Bonsoir et bienvenue dans Culturel, un programme chargé ce soir. Il s'en passe des choses en Sarthe. C'est le printemps, c'est bientôt les vacances, plein de propositions culturelles un petit peu partout sur le département. On va parler du printemps des poètes. C'est la fin, mais la poésie, c'est toute l'année et c'est volcanique en Haute-Sarthe. On va parler de Objectif Image 72 qui s'expose pour les photographiques à la galerie des Jacobins. Drôle de livre, on en parlera aussi en deuxième partie d'émission. C'est une exposition assez originale qui aura lieu à Marson. On parlera évidemment de Le Mans Pop Festival qui fête sa finale justement ce week-end avec une soirée et un après-midi sur la fin du tremplin Le Mans Pop Festival. Vamos al ciné, on va au cinéma hispanique, au cinéaste. On en profite pour découvrir une programmation de films espagnols. Et puis on finira avec les étudiants sur la scène de Eve, la scène universitaire. L'association Atum qui nous propose l'apathie pour débutants. Tout ça, c'est dans Culturel avec nos invités. Je vous propose de les rejoindre tout de suite. On en a parlé déjà sur le plateau, c'est le mois des photographiques, des expositions photos un petit peu partout au Mans et même au-delà. Là, rendez-vous aux Jacobins. Élise Gentet, bonsoir. Mor Salamidi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux photographes d'Objectif Image 72. Vous exposez en ce moment aux Jacobins, on en parlera dans un instant. Mais avant, je me tourne vers Violette Prévost, bonsoir. Bonsoir. Philippe Duval, bonsoir. Bonsoir. Vous participez au Printemps des poètes. Violette, vous êtes la pianiste rouge, vous êtes autrice-compositrice. Et Philippe Duval, vous êtes responsable notamment de la bibliothèque de Beaumont-sur-Sarthe. Et vous participez donc à ce festival de Haute-Sarthe, ça c'est l'association, mais à ce moment, le Printemps des poètes, c'est un rendez-vous annuel, Philippe Duval, qui est important pour justement les lieux culturels et les bibliothèques du territoire. Tout à fait. Alors c'est une opération nationale qui revient donc tous les ans au mois de mars. Cette année, c'est la poésie volcanique qui était le thème qui a été retenu. Et dans le Nord-Sarthe, donc avec l'association Festival en Pays de Haute-Sarthe, on organise en fait toute une série de points forts, d'actions poétiques pour accompagner ce printemps des poètes. Alors, il y a des choses qui sont passées malheureusement, mais on va parler de ce qui nous reste à vivre. Ce week-end, on peut aller dans les bibliothèques, notamment à Fresnay-sur-Sarthe. Il y a un temps fort ce samedi où on va parler de la poésie du relief et de la composition typographique, en fait. Tout à fait. Il y a une exposition de l'atelier de Groutel. Donc, je suis en train de chercher son nom, Jacques Renoux, qui est le typographe passionné de poésie, qui a donc prêté une exposition avec énormément de documents très intéressants qu'on peut aller voir encore pendant quelques jours, et qui a d'abord fait une conférence sur les rébellions typographiques qui était passionnante et qui fait un atelier samedi matin à 10h du matin où là on va mettre les mains dans l'encre et on va imprimer des choses, on va graver des choses. Voir aussi le lien entre la poésie écrite et la mise en page qui évidemment est très importante dans ce domaine-là. Et puis la brigade poétique qui débarque pour une lecture le midi. Donc à la suite, à midi, effectivement, toujours à la médiathèque de Fresnay, et une lecture poétique de la brigade poétique qui est en fait un ensemble de personnes qui ont participé à un week-end de création, d'enregistrement de textes poétiques, qui ont enregistré des petites capsules sonores qui sont diffusées un petit peu partout sur les radios locales et qui viennent en direct dire les poèmes, partager la poésie. Alors ça, c'est un moment sympa de partage. Alors il y a plein d'expositions, les valises poétiques, pas politiques justement, poétiques, des affichages un petit peu partout dans les villes qui participent à ce festival. Donc on vous invite évidemment à aller, si ce n'est déjà fait, dans vos bibliothèques pendant ce mois de mars. Et puis Violette, la pianiste rouge, bah décidément, pardon, rouge, oui bien sûr, à Saint-Georges-le-Gautier,
à 16h dans la cour de la maternelle dimanche. On vous retrouve pour votre spectacle. Qu'est-ce que vous allez proposer au public dans ce cadre-là? Je propose vraiment un voyage en chanson avec des textes à moi autour de ce piano qu'on aperçoit qui est un vaisseau spatial équipé autour de chansons. La dynamique s'appelle Rouge, donc on est plutôt sur une thématique de textes signifiants. Et du coup, d'être invité dans le cadre du Printemps des Poètes, c'est super parce que mettre en valeur la portée des mots, pour moi, c'est important. Alors, je vous propose qu'on regarde un extrait en discutant. J'ai aimé sans rien faire, j'ai pris toutes les comètes, tous les chaos, tous les gouffres, tous les oiseaux de passage. J'ai pris ta main dans la mienne comme une mise au monde. Je n'ai rien réfléchi. Alors, avoir à ne pas forcément reproduire chez soi, je fais ça au cas où il y a des enfants qui soient derrière leur télé, on ne marche pas sur son piano comme ça sans y avoir préparé. Mais justement, en fait, c'est le fil rouge, si vous me permettez la petite blague, le fil conducteur de ce spectacle, ce vaisseau-là qui vous embarque ou que vous embarquez et qui vous permet aussi de prendre avec vous les spectateurs pour les emmener dans votre voyage. C'est un vrai support à rencontre, c'est très en interaction, c'est un spectacle où on parle beaucoup avec le public, où on se pose des questions et c'est vrai que j'aborde des thèmes tels que l'émigration, la traversée de la Méditerranée, la notion de race, qui sont quand même des notions qu'on utilise bien mal aujourd'hui. Avec un danger qui approche. Et voilà, c'est des questions que j'invite à questionner ensemble. Et j'ai un nouveau titre aussi qui sort qui s'appelle l'intelligence artisanale. Donc c'est juste qu'est-ce qu'on fait de notre monde, comment être artiste, c'est aussi donner à penser ensemble et construire une société toujours en se regardant et en se respectant. Le poids des mots aussi. Alors c'est vrai que quand j'ai regardé la programmation avec ce titre, la poésie volcanique, alors il y a l'aspect scientifique, etc. Mais tout de suite, il y a cette idée, voilà, à la fois la notion d'urgence, peut-être de danger et peut-être pas, puisque finalement il y a des volcans qui dorment et on les apprivoise et on vit avec, etc. Et finalement, c'est une belle analogie de tous les sujets qui peuvent traverser, et dont la culture, les mots, que ce soit le spectacle vivant ou les livres, doit s'emparer quelque part. Tout à fait. Le thème de ce Printemps des Poètes a été vraiment bien choisi pour moi, vu le monde dans lequel on est et les basculements qui s'opèrent actuellement. Et j'ai été invitée en plus à écrire cette préface, et c'est tout à fait ça. Pour moi, il y a un feu qui dort et on a la responsabilité de ranimer une certaine position dans le monde et pas de laisser faire tout et des dérives qui sont barbares. C'est ça. Doute. Et d'éclairer aussi, d'être pas forcément dans l'alerte anxiogène, mais plutôt dans la réflexion et du discuter, vivre ensemble et en échanger. En territoire, en Sarthe comme dans l'Orne dans laquelle je me trouve, on a créé des tissus associatifs, on a créé des endroits de discussion, on a créé de l'humanité, on apprend à respecter nos voisins. Et peut-être là, c'est le moment de savoir que ces outils-là, ils vont être plus utiles que jamais. C'est ça, ils sont importants et il faut les défendre aussi. Ce spectacle-là, il est à 16h dimanche. À partir de quel âge on peut se laisser embarquer Sincèrement, de tout âge. Parce qu'en fait, le piano est suffisamment captivant, parce qu'il y a de l'échange, parce que... Oui, donc c'est suffisamment dynamique, et même si on ne comprend pas toutes les couches. Exactement, il y a des doubles sens qui seront tout à fait honorables, même pour les enfants, donc, et que les adultes sauront interpréter. C'est pour tout le monde. Philippe Duval, évidemment, c'est jusqu'à ce week-end, mais on continue à aller dans les bibliothèques puisqu'il y a des propositions, au-delà du fait d'emprunter ou non des livres, avec des expositions, avec des médiations justement autour des mots, et ça nous permet, quels que soient les sujets qui nous passionnent, de trouver chaussures à notre pied. C'est sûr, tout à fait. Le Printemps des Poètes, c'est un temps fort autour de la poésie, mais on peut continuer à aller dans les bibliothèques, bien sûr. On peut emprunter ou même prendre le petit recueil de textes poétiques. Il y a eu un appel à textes. On a reçu plus de 200 textes poétiques. Il y a eu une sélection. Violette a écrit la préface. Donc ça, n'hésitez pas, venez nous rencontrer et
Voilà, faisons vivre la poésie. Il y a quelque chose que je trouve assez fort. Je vous invite à aller sur agenda.printemps-des-poètes.com et quand vous l'ouvrez sur votre téléphone, aléatoirement, vous avez des poésies qui sont... Alors, c'est le site national, hein, mais vous avez des lectures aléatoires de poésie. L'idée aussi de ce rendez-vous, c'est de montrer que la poésie, c'est pas forcément ce qu'on a en représentation en tête, voilà, des poèmes de La Fontaine qu'on apprend par cœur à l'école, mais que ça va au-delà, bien sûr. Et ça, c'est intéressant aussi peut-être d'aller toucher d'autres publics et de montrer que l'événement national va jusque dans nos bibliothèques, sur nos territoires, et là, en Nord-Sarthe. Tout à fait. Dans les bibliothèques participantes, les lecteurs vont pouvoir voir des volcans qui ont été fabriqués par des enfants des scolaires, qui diffusent des capsules poétiques enregistrées par les enfants eux-mêmes, hein, par le biais d'une enceinte, évidemment, Bluetooth, qui est cachée à l'intérieur. Oh, mais il ne fallait pas le dire, voilà, vous avez cassé la poésie du volcan. Oh, ils regardent assez rapidement à l'intérieur du volcan, je vous rassure, il n'y a pas de grosse surprise. Et puis, bon, il y a les capsules sonores qui sont diffusées sur les radios, et puis il y a les panneaux lumineux des communes, il y a les vitrines, il y a tout ça. Et puis, on a nos valises poétiques qui circulent, qui tournent dans les bibliothèques. Et voilà. En tout cas, voilà, c'est le printemps aussi pour sortir dans les bibliothèques et voir fleurir de nouveaux textes, de nouvelles poésies. Merci à tous les deux et on se réjouit de vous retrouver à Saint-Georges-le-Gautier à 16h dimanche. Violette, la pianiste rouge, allez découvrir ce spectacle étonnant et puis les rendez-vous encore samedi à Fresnay-sur-Sarthe. Sans transition, sauf qu'on parle encore du monde qui nous entoure et d'actualité un peu, puisque le titre de votre exposition, c'est Territoire. Objectif Image 72, l'association se pose aux Jacobins dans le cadre des photographiques. C'est gratuit, c'est jusqu'au 12 avril prochain. Élise Genetet, déjà peut-être nous redire, même si ce n'est pas la première fois que vous venez sur le plateau, ce qu'est l'association Objectif Image 72. Alors, Objectif Image 72, c'est un club de photographes amateurs qui se situe au Mans, avenue Gréco, ouvert le jeudi soir, avec une trentaine d'adhérents, de tous niveaux, de tous âges. Et qu'est-ce que vous y faites ? On y fait des ateliers photo, on fait de la critique photo, on fait des sorties, on fait tout ce qui peut. On fait du laboratoire argentique, on fait du studio, voilà, tout ce qui est autour de l'univers de la photo, du diaporama. L'idée, c'est de se faire progresser et d'avoir peut-être des opportunités comme celle-ci, d'exposer et de se confronter à des thèmes, à nos collègues aussi, et puis comme ça, de créer un peu une émulation autour de la photo. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on travaille, on a un thème par mois, par exemple, pour nous faire travailler la photo ensemble. Après, on apprend les uns des autres principalement et on a 2 grosses expositions dans l'année, donc au Jacobin avec les photographiques et à Courboulet depuis 2 ans. Voilà. Alors, vous, Mor Salamidi, vous êtes l'une des plus jeunes membres de Objectif Image 72. Vous venez de les rejoindre. Justement, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces échanges, dans cette expérience ? En fait, je suis afghane et je suis venue en France. Ça fait presque 3 ans que je suis venue en France et j'ai commencé à faire de photographie. Donc, j'ai trouvé l'Objectif Image Sarthe. Et moi, je trouve ce club, c'est un club ouvert à tous. Et j'ai commencé à faire des photographies et aussi faire des expositions. C'était très important pour moi. Le Courboulet, c'était mon première exposition. J'ai exposé 10 de mes photos. Et oui, je suis le plus jeune de Objectif Image Sarthe Club. J'ai 21 ans. Et j'aimerais faire plus d'expositions. Et moi, je trouve ce club qu'il y a beaucoup de convivialité et aussi un moment ensemble qu'on partage, on apprend ensemble et aussi on fait des sorties. Il y a, comme vous avez dit, il y a un défi une fois par mois. On fait. Après, on va critiquer sur les photos. On va apprendre ensemble pour nous perfectionner. Alors c'est vrai qu'on voyait vos images tout à l'heure à l'écran, il y a des regards qui sont tout à fait singuliers et différents. On imagine qu'avec votre parcours de femme afghane, il y a un autre regard peut-être que des Sartois ou d'autres qui viennent de d'autres horizons. Justement, là, le thème territoire, il y a des photographies, des séries qui interprètent de manière très différente la notion de territoire.
Oui, en fait, nous, au club, on ne sélectionne pas les photos qui sont exposées. C'est chaque photographe qui veut l'exposer expose. Et donc après, on a un thème et chacun le développe de façon différente. Donc là, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect géographique, paysage, animalier. Enfin, vraiment, il y a tous les... Chacun le fait comme il le soit. Oui, c'est ça, il y a le territoire. Alors, peut-être qu'on pourrait, un peu classique, qu'on pourrait imaginer sur le paysage et sur la définition d'un périmètre, en fait. Et puis après, il y a le territoire de l'intime, il y a la représentation, la culture, tout ça. C'est vrai que c'est intéressant. Et justement, alors chacun expose selon ses envies, mais peut-être que vous construisez des fois le regard d'images les unes aux autres. Alors on essaye en général que chacun montre les photos qu'il veut exposer pour déjà faire un choix, mais pour aider le photographe à choisir. Oui. Mais il n'y a pas de sélection. Oui, on ne veut pas rentrer là-dedans. Voilà, en fait. Vous êtes dans la critique au sens constructif du terme et voilà. C'est aussi que chacun ait la chance de pouvoir exposer, en fait. C'est pas que ce soit les meilleures photos qui soient exposées à longueur de temps, quoi. Alors, en tout cas, voilà, il y a de l'émulation, ça se voit, il y a quand même de la qualité dans les séries d'images que vous proposez. Et cette notion de convivialité, en effet, elle se retrouve dans un choix parfois un peu éclectique, avec voilà, peut-être des séries qui sont un petit peu plus fragiles que d'autres, mais avec toujours le même objectif de partager et d'en échanger. On peut toujours rejoindre le groupe Objectif Image 70, on peut adhérer. On est ouvert tout le temps. Et quand on va au Jacobin, de temps en temps, j'imagine qu'il y a des présence de certains. On a des permanences donc, du mercredi au vendredi les après-midi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h. Donc on peut non seulement profiter de l'exposition, mais aller aussi à votre rencontre sur ces horaires. C'est gratuit, c'est au Centre des Jacobins. Je vous invite de toute façon à faire votre parcours des photographiques au Mans et même au-delà. C'est important d'aller voir toutes ces expositions qui sont toutes différentes. On n'a pas pu tous les faire venir dans le culturel, mais c'est intéressant d'aller voir toute la programmation. Merci d'être venu nous parler de cette exposition. Merci à vous de faire vivre la poésie en Haute-Sarthe et pas que, bien sûr. Nous, on continue avec des drôles de livres et un tremplin pop festival.